Nous sommes donc de retour en direct dans cette édition du 3 février du live de TV Finance, votre émission quotidienne, matinale, qui s'attache à comprendre l'actualité, la commenter, l'analyser, la travailler et vous la restituer de façon à ce que vous puissiez vous l'approprier et définir ainsi des stratégies d'investissement ou de trading les plus aptes et les plus en adéquation avec vos profils de risque ou bien tout simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure. Et il est l'heure, justement, sans mauvais jeu de mots, bien de retrouver James Detuati et ses Market Movers. Bonjour James. Bonjour, bonjour à tous. Ça va, Louis-Antoine? Ça va, merci beaucoup James. James Detuati, alias le Loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et également chroniqueur financier avec nous pour parler de trois valeurs américaines. On reste sur le marché américain. On va parler dans un premier temps d'Amazon. Amazon qui va publier ses résultats trimestriels jeudi prochain. Est-ce que à l'orée de cette décision, de cette publication, pardon, qui s'annonce décisive, est-ce que c'est le bon moment pour entrer sur Amazon si on n'y est pas déjà? Alors, bonne question. Amazon, techniquement, comme vous pouvez voir sur le graphique, on a ce qu'on appelle une épaule, tête-épaule, ou en anglais, shoulder, head, shoulders. On a une neckline, une ligne de cou qui se situe justement ici, là, d'accord, qui se situe à peu près au niveau de la moyenne mobile exponentielle 200. Donc, c'est une figure en fait baissière. C'est une figure qui dit que si on casse la ligne de cou ici, même plutôt celle-là, eh ben, on irait chercher les points plus bas que j'ai mis ici en rouge. Donc, on irait chercher, par exemple, ici, les 205, les 195, les 186 et ensuite les 177 qui convergent avec justement des gaps bleus. À la hausse, par contre, on pourrait casser la TH ici, la TH des 258 et aller chercher, selon Fibonacci et selon ce triangle ici, qui est une figure justement chartiste, on pourrait aller chercher les 286. Donc, quelle attitude avoir dans ce cas-là? Donc, c'est simple, c'est où on met un stop reverse, c'est-à-dire qu'on peut shorter le marché, on peut vendre, d'accord, au prix actuel, et mettre un stop reverse au niveau de la TH, ce qui fait qu'on repartirait à l'achat pour aller chercher les 289. Sinon, stratégie d'option, on achète des puts, on parie sur la baisse, on paye une prime et on laisse venir. Voilà pour Amazon.